Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose de nouveau, on va regarder l'application Elise. Alors pourquoi on parle d'Elise? Eh bien en fait c'est tout simplement parce que je sais pas si vous savez, mais dimanche on va aller tous voter, enfin j'espère que le plus de personnes possible va aller voter. Et l'idée c'est qu'on n'a pas forcément le temps et l'envie de regarder tous les programmes, et c'est pas forcément évident même quand on a envie de les trouver. Donc en fait cette application elle permet de faire ça. C'est-à-dire que si on veut, on peut aller voir toutes les mesures par catégorie, par thématique, donc environnement, éducation, machin. Et puis aussi, on peut aller voir pour chacun des candidats, en fait, leur programme, en fonction des thématiques. Donc c'est pas la première raison de cette application. La première raison de cette application, c'est en fait le fait de pouvoir voter pour des mesures. Donc on ne sait pas qui c'est qui a fait la mesure, mais en fait après derrière il y a quelqu'un qui a attribué la mesure, et donc du coup ça va donner des notes à ces candidats. Et après, à la fin, on fait un classement, et c'est censé représenter plus ou moins les bonnes tendances. Alors apparemment il faut faire beaucoup de votes, mais à la fin on devrait avoir quelque chose de assez cohérent. Alors l'idée là c'est de voir si en fait ça vaut quelque chose. Parce que par exemple, moi, j'ai pas forcément les résultats que je m'attendrais. Donc je vais pas vous montrer les résultats parce que sinon ça risque de vous influencer. Mais du coup voilà, donc l'idée c'est de voir, d'essayer d'explorer l'algorithme pour voir s'il est neutre. Est-ce qu'il va pas favoriser certains candidats par défaut? Donc pour ça, on va faire une expérimentation. Je l'ai pas encore fait, donc on va avoir le résultat en temps réel, c'est-à-dire que moi je suis pas au courant du résultat. Et donc l'idée c'est que en fait, pour savoir si l'algorithme il est neutre, eh bien il suffit que quand je mette oui partout, eh bien en fait tout le monde soit ex aequo. Enfin à peu près. Après, si y a quelques candidats qui sont un peu plus en avant ou un peu plus en arrière, c'est pas très grave. Mais il faut que grosso modo, la plupart, ils aient un score équivalent. Donc là, j'ai perdu tout mon score juste pour vous. Je suis quelqu'un de gentil. Donc là, on voit qu'il y a 4 possibilités. Bon, soit on peut dire qu'on adore. Dans ce cas-là, on va donner 2 points à cette mesure. Donc comme ça. Soit on dit qu'on aime. Dans ce cas-là, on va donner un point à cette mesure. Soit on dit on n'aime pas. Soit on dit qu'on ne sait pas. Donc l'idée derrière, c'est que en fait tout ça, ça va alimenter l'algorithme entre guillemets, et ça va donner un score à chacune des mesures et du coup à chacun des candidats. Et ensuite, ça va donner un super résultat avec les différentes propositions. Alors forcément, là, j'ai fait très très peu de votes, donc forcément mon résultat est très très peu crédible et très très peu fiable. Et on voit, c'est marqué indice de fiabilité faible. Voilà. Donc on va recommencer de zéro. Voilà, réinitialiser, supprimer, nanana. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe que les gens, ils vont l'utiliser jusqu'à ce qu'on leur dise, en fait, le résultat est fiable. En fait, ça, ils le font au bout de 100 résultats. Pourquoi on va pas s'arrêter avant? Parce que avant, il n'y a pas beaucoup de propositions, donc on va avoir un biais dans les résultats parce que on n'a pas eu assez d'échantillons. Donc là, l'idée, c'est de s'arrêter à 100 parce que on peut dire ça représente. Ça met peut-être pas forcément en avant l'algo, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça une dizaine de fois, et comme ça on pourra voir si l'algorithme il est neutre ou s'il met en avant certains parties. Donc je vais mettre un j'aime, comme ça en fait on aura juste un score qui sera égal au nombre de propositions. C'est parti. Donc on voit quand même que les thématiques, elles changent pas mal. Voilà, donc j'ai passé le premier. Donc 25 votes. Apparemment une tendance se dessine, mais on va pas regarder. Voilà, enjaillement maximum. Là on a 50 propositions. Alors c'est très bizarre. Ce qui me dit que j'ai regardé toutes les propositions. Ok, c'était un bug. On continue. Alors dans l'idée, il faut pas voter comme ça. Donc on va s'arrêter à 100. Voilà. Donc du coup, voici le résultat. Donc on a Dupont-Aignan qui est en premier. Et on a Macron qui est en dernier. Avec 10 propositions et 18 pour Dupont-Aignan. Donc il y a marqué qu'il y a un indice de fiabilité faible. Ce qui est bien parce que c'est sûrement le cas. Vu la différence entre le premier et le dernier. Alors que on a mis j'aime à tout. Donc du coup je vais faire ça une dizaine de fois. Puis après on pourra compiler et voir s'il y a une tendance pour un parti, etc. On verra tout ça.
Donc là, cette fois-ci, on a Roussel en premier et Pécresse en dernier. Donc on voit que c'est pas du tout les mêmes personnes. Et Dupont-Aignan, lui, il est en 4e, Macron en 7e. Voilà, on est... Pour l'instant, ça semble assez aléatoire. Mais on sait jamais. Peut-être qu'en faisant l'expérience 10 fois, on va avoir une tendance. Donc on se retrouve plus tard. Okidoki. Here we go. Donc du coup, je trouvais des résultats très intéressants. Alors en gros, déjà, on va voir qu'il y a pas mal de fois où Zemmour, il est soit en premier, soit en dernier. Donc par exemple, on voit qu'il a été 2 fois premier, mais aussi il a été 2 fois dernier. Donc c'est déjà pas mal. Macron, lui aussi, il a été 1 fois premier, et il a été pas mal de fois dernier, c'est-à-dire 1 fois, 2 fois... 3 fois. Donc, mais grosso modo, il n'y avait pas de grosse tendance. À part que Mélenchon, il n'était jamais en premier. Pareil pour Jadot. Ensuite, on voit que y a une grosse différence quand même entre le premier et le dernier. Des fois, le dernier, il en a à peine 9. Et le premier, il en a 20. Mais en général, ça tourne autour d'une douzaine, de 13 ou 12. Et le premier, en général, il en a une vingtaine. Alors déjà, ça montre que c'est important d'aller plus loin. On a presque le double de votes pour le premier par rapport au dernier. Et ça, c'est juste, du coup, le nombre de propositions qu'on voit. Il manque un peu d'uniformité dans l'algorithme. Et donc, mais c'est pas forcément gênant si on ne dégage aucune tendance politique. Après, on peut voir quand même qu'on n'a pas un candidat qui est sans arrêt premier. La plupart du temps, c'est quand même pas mal réparti. Ça ressemble beaucoup à du hasard. Mais là où c'est devenu intéressant, c'est quand je me suis dit, bon, maintenant, on va faire en sorte de faire tous les votes. Donc ça, c'est l'expérience 11. Là, normalement, moi, je m'attendais, parce que vraiment, je pensais que c'était une application qui était quand même bien faite, je m'attendais à ce que tout le monde ait à peu près le même nombre de propositions. Ce qui paraît logique, parce que comme c'est une note qu'on donne aux candidats, eh bien, il suffit qu'il y ait plus de propositions pour que, si on aime les propositions, par défaut, la personne qui a le plus de propositions, elle aura plus de chances d'être en première. Il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que si on n'aime pas ces propositions, ça va la pousser vers le bas. Et donc du coup, ça pose problème. Parce que encore, ça serait moins problématique si c'était une note relative. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, ça fasse une note sur 20. C'est-à-dire que par exemple, si elle a 74 propositions et que on en a aimé 74, ça fait 20 sur 20. Alors que si l'autre personne, elle a 20 propositions et qu'on en a aimé 20, eh bien c'est pareil, elle aurait 20 sur 20 et ce serait égalité. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est juste ce nombre de propositions qu'on a aimé. Donc du coup, ça peut être problématique. Ça peut être problématique parce que comme on peut le voir, ici, on a Marine Le Pen qui a 74 propositions. Donc forcément, elle est en premier. Et elle est loin devant Dupont-Aignan, avec 63. Avec Roussel qui est en 3e, Éric Zemmour qui est en 4e, Anne Hidalgo qui est en 5e, Poutou qui est en 6e, Pécresse qui est en 7e, Artaud qui est en 8e, Macron qui est en 9e, ex-aequo avec Jadot, Jean Lassalle qui est 50e, et Mélenchon qui est 47e. Donc ça veut dire qu'il y a 27 propositions en plus pour Le Pen par rapport à Mélenchon. Et donc, forcément, Mélenchon sera fortement impacté, et donc il sera plus vers le bas que Le Pen, ou juste simplement Jadot, Macron, etc. Donc du coup, ça montre qu'il y a un biais dans l'algorithme, parce que c'est pas du tout neutre. Et donc ça, c'est problématique. Et c'est pour ça que c'est vraiment bien, juste pour avoir une tendance. Mais forcément, Mélenchon sera sous-estimé, et Marine Le Pen sera surestimée. Donc du coup, on voit que la droite est plutôt surreprésentée, parce que dans les premiers, on a quand même Marine Le Pen, Dupont-Aignan, on a Fabien Roussel, mais on a aussi Zemmour, on a quand même 3 dans les premiers, et qu'un seul pour ceux de gauche. Donc ça, c'est problématique. Donc c'est pour ça que faites attention, cette application déjà, elle est efficace que si vous faites assez de propositions, mais aussi, il faut voir juste une tendance. La tendance, elle va bien s'afficher normalement. Mais il faut pas prendre ça comme argent comptant. Après, ce qui est plus intéressant, c'est surtout de cliquer et de regarder et de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai aimé de Le Pen ? Voilà, ce que j'ai aimé de Le Pen, c'est expulser
des logements sociaux les familles de délinquants. Et là, on peut avoir un détail. Donc là, ça permet à la fois de mieux comprendre ce qu'est Marine Le Pen et mieux comprendre ce qu'on aime nous. Donc, du coup, je vous conseille cette application, mais gardez en tête que à la fin, c'est vous qui choisissez. Genre, ne faites pas confiance aveuglément à cette application. Elle va mettre en avant surtout Roussel, Dupont-Aignan, Zemmour et Le Pen. Voilà, faut le savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, parce que ça fait toujours plaisir. Puis regardez bien ce que les candidats ils proposent, parce que c'est super intéressant pour voter, parce que dimanche il faut aller voter. Dimanche là, c'est-à-dire qu'on est le 5 et donc il faut voter le 10. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine.